Du coup, Sanjeev, Tiffany, vous faites du CEJ. Ouais. Donc dans quelques minutes, dans quelques instants, là, et on est parti chercher du coup votre conseiller. Est-ce que vous pouvez déjà un peu me dire depuis quand le CEJ et ce que vous en avez compris? Voilà, Tu veux peut-être commencer. Moi, personnellement, j'ai commencé le CEJ en avril. Ok, donc avril là, il y a tout juste là. Oui, ça fait que quelques mois que j'y suis. J'ai fini un peu la première partie avec les ateliers, donc la première partie collectif. Et maintenant, je suis plus sur du individuel pour mon projet professionnel. D'accord. Et quel est-il ton projet professionnel, si tu veux nous le partager ou pas forcément hein. Je suis sur une réorientation plutôt dans le social. Ok, donc accompagnement de public, de personnes, ça serait Oui, dans cet esprit-là. Et toi, Sanjeev, du coup, c'est la même mission locale, c'est ça? Ouais, la même mission locale. Moi, je suis arrivé il y a moins d'un mois. C'était pour mon projet professionnel, c'était un peu le domaine artistique de l'écriture. Et la mission locale, je suis accompagné pour essayer de m'introduire un petit peu dans ce milieu au niveau du réseau, choses comme ça. Et il y a un accompagnement très personnel. Et là, je finis bientôt mes ateliers. Voilà. Alors, d'accompagnement personnel, on peut le dire hein, que c'est vraiment personnel parce qu'il est là, le conseiller CEJ de la mission locale des Pentes, c'est ça, des Pentes? Oui, c'est Johan, ça. Enchanté. bonjour. Bonjour tout le monde. Décris-nous un petit peu, c'est quoi le CEJ, comment on y rentre, combien de temps, pourquoi, comment, nanana. Beaucoup trop de questions. Le contrat d'engagement, donc le CEJ, c'est un accompagnement renforcé qui remplace depuis le 1er mars 2022 la garantie jeune. C'est un accompagnement en fait qui est proposé par ce qu'on va appeler les conseillers généralistes. En fait, c'est les conseillers qui accueillent les jeunes en antenne et qui, après avoir reçu les jeunes et fait avec eux un premier diagnostic, on va dire, leur propose d'intégrer un parcours renforcé d'accompagnement, donc le fameux CEJ. Et le CEJ, du coup, effectivement, permet aux jeunes d'intégrer un parcours qui va être sur 4 semaines, où ils vont faire en fait pas mal d'ateliers, puisqu'il y en a au moins 3 à 5 par semaine. Donc, c'est assez 3, 4, intensif. 5 par semaine. Je vous laisserai me présenter du coup quelques ateliers, les coups de cœur que vous avez eus. Donc du coup, un mois d'atelier, oui. C'est ça. Et une fois qu'on a terminé, on va dire, la période collective, on va passer sur un parcours plus individualisé, où en fait, le conseiller ou la conseillère va avec le jeune construire le projet qui a déjà été amorcé de toute façon dès l'entrée sur le parcours. Et effectivement, j'entendais Sanjeev dire que c'était un accompagnement personnalisé et c'est un petit peu, on va dire, ce qui rend le CEJ particulier, c'est qu'on va vraiment partir de la demande du jeune, on va vraiment s'intéresser à ce qu'il est ou ce qu'elle est finalement et lui proposer, en tout cas essayer de lui proposer les solutions les plus adaptées à ses besoins. Et d'ailleurs, le festival Lion Air aujourd'hui montre bien à quel point en fait on va s'intéresser à tous les profils de jeunes, puisque au-delà du CEJ, la mission locale a quand même pour ambition d'accompagner tous les jeunes de 16 à 25 ans et on pense souvent qu'on va mettre l'accent sur ce qu'on va appeler les métiers en tension, petite enfance, service à la personne, etc. Et en fait, il n'y a pas que ça, il y a des jeunes artistes et on veut les mettre à l'honneur. Et personnellement, je sais que moi, ça me plaît beaucoup de pouvoir accompagner les artistes et Sanjeev en est un. Tiffany aussi, à sa façon, est une artiste, bien sûr. Mais en tous les cas, le but, c'est vraiment de montrer que le CEJ et plus globalement la mission locale s'intéresse à tous les profils, tous les publics et qu'on veut vraiment leur proposer un accompagnement global. Donc il n'y a pas que l'emploi, il n'y a pas que la formation, la santé, le logement, l'accès aux droits, tout est traité à la mission locale. Et comme tu l'as dit, c'est s'adapter aux jeunes, essayer de les mettre en avant. Et c'est ce que fait, tu nous l'as rappelé, ce festival, l'initiative de cet événement qui est de mettre en avant les jeunes et surtout voilà, leur passion et leur art. Du coup, il y a des ateliers. Alors, Tiffany, est-ce qu'il y a un atelier qui t'a particulièrement plu pour donner envie peut-être à des jeunes qui nous écoutent? L'atelier qui m'est resté en tête, c'est l'atelier qui s'appelle Communication négative. Donc, on a parlé de comment communiquer, s'exprimer, tout ce aussi qui est lié avec les émotions, les ressentis, comment on transmet ce qu'on ressent et un peu tout ça, quoi. Ok, d'accord. Et toi, Sanjeev, un atelier particulier? Moi, je pense que c'est à peu près le même. En fait, j'étais très surpris en arrivant à la mission locale qu'il y a des ateliers qui sont un peu, je ne saurais pas comment dire, un peu profonds, quoi, qui vont vraiment essayer d'explorer la personne, ses émotions, sa façon d'agir au quotidien et tout. Donc ouais, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est vraiment ces ateliers-là que je trouve les plus intéressants, passionnants et qui t'amènent vers quelque chose, quoi. Ouais.
Oui, Johan. Juste, Tiffany a parlé de communication négative, c'est communication non violente, du coup, juste D'accord, pour préciser. pour préciser. Un peu plus simple. Et du coup, on retrouve tous ces mêmes ateliers sur toutes les antennes. Est-ce qu'il y a une uniformisation dans les ateliers qui sont proposés? Oui, alors en fait, la mission locale de Lyon, bien qu'on soit territorialisé, l'offre de service est la même pour tout le monde et les actions proposées sont les mêmes pour tout le monde. Donc chaque antenne a son binôme CEJ et les ateliers réalisés par les jeunes sont les mêmes puisqu'on fait appel à des prestataires communs qui vont venir effectivement proposer des ateliers, comme le disait Sanjeev, qui vont aller toucher sur qui on est, parce que il faut peut-être un peu sortir de ce carcan un peu habituel de se dire qu'on travaille que le CV, la lettre de motivation, les techniques de recherche d'emploi. Aujourd'hui, et on le voit surtout depuis la pandémie du Covid, il y a la question du sens qui fait beaucoup écho chez les jeunes. Donc on va vraiment essayer de s'intéresser à qui ils sont intérieurement, mieux se connaître pour mieux finalement parler d'eux. Et avec les employeurs, aujourd'hui c'est les soft skills qui comptent. Oui, tout à donc fait. du coup c'est important d'apprendre à mieux se connaître. Et les ateliers, c'est animé par le conseiller CEJ, des prestataires ça... Alors, en fonction des ateliers, il y en a qui vont être animés par les référents CEJ, les conseillers CEJ, et la plupart aujourd'hui sont animés par des spécialistes des thématiques. Par exemple, communication non violente est animée par Elena Lamy, qui est une formatrice, coach, qui du coup c'est son domaine d'expertise. C'est toujours plus intéressant d'avoir des personnes un peu extérieures qui viennent aussi apporter leur regard et leur connaissance de certains sujets. Ça complète finalement ce que nous on peut proposer. Et du coup, donc, ce que j'ai bien compris, des ateliers pendant un mois renforcés, mais que se passe-t-il après ce mois-là? Alors, une fois que les ateliers collectifs sont terminés, comme je disais tout à l'heure, on va partir sur un accompagnement individualisé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'ateliers, on peut toujours proposer des choses à part. Par exemple, on a les ateliers de sophrologie pour permettre de mieux respirer, de gérer son stress, etc. Donc, on a vraiment une offre de services qui s'est pas mal étoffée avec l'arrivée du CEJ, mais aussi, il faut bien le reconnaître, avec l'arrivée de Sandrine Perrault, coordinatrice du CEJ, qui a beaucoup en fait œuvré avec les conseillers en consultant en fait quels étaient nos besoins aujourd'hui pour le public jeune, et on a essayé vraiment d'étoffer tout ce qui se faisait. Donc l'accompagnement individualisé, on va en fait se voir ou s'appeler en tout cas toutes les semaines de manière en fait à rester en lien très fort une fois que le collectif se termine, parce que ce qu'on a remarqué, c'est qu'une fois que la période de collectif s'arrête, il peut y avoir un moment de mou, battement, de retomber. Exactement. Et là, il faut relancer la machine. Il faut rester dans la dynamique, il faut qu'on reste assez en mouvance, et c'est justement le CEJ permet ça, parce que le CEJ demande à ce qu'il y ait tout le temps un échange très régulier avec les jeunes, donc une fois par semaine. Mais en vérité, si on prend l'exemple de Sanjeev et Tiffany, je crois que je dois les envoyer des messages tous les jours. Il y a un peu du harcèlement du conseiller. Ouais. Vraiment un suivi, mais c'est intéressant aussi. Il y a un truc, tu te sens vraiment accompagné, quoi. Ah, moi, je l'aurais spammé carrément. Je pense que le conseiller, bouton bloqué, spam, stop, j'en ai marre, laissez-moi tranquille. Non, c'est pas du tout l'esprit du CEJ. Et puis, de ce que j'avais un peu moi aussi compris, c'est que c'est d'adulte à adulte. On n'est pas un système scolaire, on n'est pas dans l'esprit de confiance, professionnalisme. Voilà, c'est un peu ce qu'on recherche. En tout cas, merci Johan pour cette présentation du CEJ. Tu as parlé d'atelier. Eh bien, aujourd'hui, il y a l'atelier radio que l'on peut retrouver du coup proposé par l'émission locale. Donc dans quelques instants, nous aurons Franck Terrasse à notre micro et deux jeunes de la mission locale qui sont inscrits dans l'atelier radio. Je vous dis à dans quelques instants, il y aura après chronique, tout ça. Bref, plein de belles choses. À tout de suite.